Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des conseils de quartier, mesdames et messieurs les membres des associations, mesdames et messieurs les conseillers de quartier qui ont décidé qui resteront au SICA, qui suivra cette réunion plénière des conseils de quartier, mais qui ont souhaité y assister, nous sommes réunis aujourd'hui pour une réunion qui est une réunion de droit. C'est-à-dire la réunion plénière des conseils de quartier qui doit se tenir annuellement chaque année et qui consiste à écouter les présidents et présidentes qui donnent le bilan de l'année écoulée. Et ce qui tombe bien, puisque auparavant, on a eu des difficultés dans un mandat précédent. C'est-à-dire qu'on était un peu... on se réunissait, mais on donnait le compte-rendu d'un exercice encore antérieur. Là, aujourd'hui, nous sommes, si je ne commets pas d'erreur, le 5 avril 2023, c'est bien exact ? C'est bien, nous sommes bien en 2023, parce qu'avec cette crise sanitaire, on a un peu perdu la notion du temps. Et donc, nous allons avoir le compte-rendu de chaque conseil de quartier au titre de 2022. Vous voyez ? C'est magnifique, hein. Donc, 2022, c'est pas écoulé il y a très longtemps. On est encore dans le premier trimestre 2023 vient de s'achever, donc c'est encore tout frais. Je donne donc la parole à Florence Devara, qui est la maire adjointe chargée des conseils de quartier. Merci, monsieur le maire. Donc, bienvenue à tous. Je vous remercie d'être venus assister à cette séance plénière des conseils de quartier. Donc, comme monsieur le maire vous l'a dit, c'est une séance au cours de laquelle chaque président va nous présenter un bilan des actions menées ou des réalisations faites ou en cours au sein de leur quartier, donc en 2022. Vous allez pouvoir constater qu'elles sont nombreuses, parfois assez différentes d'un quartier à l'autre, parfois complémentaires ou même communes entre deux ou plusieurs conseils de quartier. Et nous pouvons, je trouve que c'est un point important, c'est que nous pouvons constater et nous réjouir que la vie de quartier a enfin repris après cette période de Covid qui avait quand même pas mal perturbé la vie de tous. Alors, le succès de la première bourse au vélo place Saint-Sulpice en avril dernier et le retour du vide-grenier place Saint-Sulpice aussi en septembre sont deux animations très importantes dans l'arrondissement qui sont organisées là du coup et financées par l'ensemble des conseils de quartier. Et ces deux animations montrent bien à quel point la vie de proximité est importante pour les habitants et tous les acteurs de l'arrondissement, car elles ont toutes les deux rencontré un vif succès. Il faut aussi noter d'ailleurs la multiplication de certaines animations de quartier comme des vide-greniers spécifiques à chaque quartier qui se développent et qui commencent à avoir lieu régulièrement dans différents endroits de l'arrondissement, ainsi que des fêtes de quartier qui ont lieu ou qui vont avoir lieu très prochainement. Je profite de cette plénière pour vous remercier tous une nouvelle fois pour le travail accompli et le temps que vous consacrez à vos quartiers et aux réunions et aux actions dans le cadre de ces conseils de quartier qui, je le pense vraiment, fonctionnent bien et sont efficaces. Je termine sur un point en vous rappelant que la deuxième bourse au vélo aura lieu très prochainement, donc c'est le samedi 13 mai. Et j'en profite pour vous dire à nouveau que nous avons besoin de bénévoles pour aider l'association MDB aux côtés de laquelle nous organisons cette bourse au vélo. Et j'enverrai donc prochainement un lien pour pouvoir vous inscrire sur des créneaux horaires si vous le souhaitez, comme je l'avais fait pour le vide-grenier place Saint-Sulpice. Et je remercie aussi les agents de la ville qui sont toujours présents pour nous aider pour ces événements. Et je remercie devant vous tout particulièrement Stéphanie Puy-Jarinet, qui est notre fée des conseils de quartier. Je la remercie tout particulièrement pour son travail de qualité, son efficacité, sa grande disponibilité. Elle est toujours à votre écoute et à vos côtés quand vous en avez besoin. Donc vraiment un grand merci.
Voilà, je m'arrête donc là pour... Je m'arrête donc là pour laisser la parole aux différents présidents de conseils de quartier, et nous allons commencer par Chantal Lambert-Burins pour Saint-Germain-des-Prés. Merci voilà. Florence. Alors, dans cette atmosphère extrêmement joyeuse, moi j'aurais une note triste, puisque le conseil de quartier a été sidéré et peiné par le départ brutal de Jacques de Saulieu, qui était un de ses membres éminents pendant de longues années dans plusieurs conseils de quartier successifs, qui était membre du conseil de quartier au titre de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Donc je voulais lui rendre hommage au nom de tout le conseil de quartier et tous ceux qui le connaissaient. C'était quelqu'un de formidable, à la fois calme et coléreux pour défendre des projets, et qui était toujours d'une simplicité, une amabilité extrême. Voilà, donc il nous manque déjà. Le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés s'est réuni à 3 reprises, le 9 mars, le 29 juin et le 22 novembre. La séance du 9 mars a donné lieu à la présentation de la future restauration des façades du presbytère et du porche de l'église Saint-Germain-des-Prés par les responsables de la conduite d'opération des directions du logement et de l'habitat, bien sûr, mais également les architectes du patrimoine de l'atelier Monchecourt & Co. Et cette réalisation complète de ce projet, qui a été le lauréat du budget participatif 2019, durera 1 an. On l'espère, ça me semble pas beaucoup, mais n'aura pas d'incidence sur l'utilisation de la place Saint-Germain-des-Prés. Et le montant de cette restauration est d'environ 1 million d'euros. Alors là aussi, moi, une note personnelle, puisque Christian Chevalier est dans la salle, et je le remercie parce que il a œuvré tout particulièrement pour faire voter tous les paroissiens d'une part, mais pas que, également tous les gens qui profitaient de ce porche et de la place Saint-Germain-des-Prés. Alors cette séance a également permis de lancer le groupe de travail Avenir Saint-Germain-des-Prés. L'objectif de ce groupe, c'est de discuter au préalable des démarches de concertation sur certains projets de la ville de Paris, de façon à ce qu'on ne soit pas surpris et que le conseil de quartier puisse donner son avis, que ce soit sur le PLU, sur la démarche Embellir votre quartier et Paris zone apaisée. Le Conseil a également voté une aide financière pour la première du film d'Arnaud Viard, qui est un réalisateur, cinéaste et acteur, qui vit dans le 6e arrondissement, qui a réalisé, je pense, le seul film qui a été tourné entièrement pendant la période de confinement, et qui est dédié complètement au Conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés. Alors, il a donné lieu à une première. Ce film devrait être projeté dans le 6e. D'après ce qu'il me dit, c'est au mois de juillet pour une première. Donc on essaiera d'avoir des invitations, et ensuite peut-être on espère que ce film aura de l'avenir. C'est un film tout en nuances, en noir et blanc, et c'est une belle histoire, et en même temps ça nous rappelle tout ce qu'on a connu de ce quartier Saint-Germain-des-Prés où les canards traversaient le boulevard Saint-Germain sans problème. Vraiment c'est extrêmement apaisé, c'est extraordinaire. Alors, lors de la 2e séance du 29 juin, les membres du Conseil sont revenus sur les 2 réunions qui ont été organisées par le maire et la direction de la voirie sur le projet Embellir votre quartier, des rues de l'Échaudé et de la rue Jacques Callot. Et les membres du Conseil de quartier ont exposé leur satisfaction quant à la décision de ne pas piétoniser la rue Jacques Callot et de ne pas passer en zone rencontre afin de lutter contre les extensions de terrasses qui ont habitude de s'étendre dans cette partie de Saint-Germain-des-Prés. Ils ont ensuite voté pour le réaménagement du square Félix Deruel et tout particulièrement l'installation d'un module de jeux pour enfants plus esthétique, adapté aux enfants à mobilité réduite et d'une plus grande ampleur que celui qui existait. Enfin, lors de la séance du 22 novembre, Christian Chevalier encore a présenté la Société historique du 6e, son histoire, son fonds documentaire, son mode de fonctionnement,
Et le rappel a été fait sur les projets lauréats du budget participatif 2022, sur la suggestion de réfléchir au projet 2023, de façon à ce que d'ores et déjà on réfléchisse au projet qu'on aimerait voir venir, parce que lorsqu'on annonce qu'il faut qu'on a 1 mois ou 2 mois, ben on a un peu la tête sur le guidon. Voilà, moi je voudrais rendre hommage aussi, comme l'a fait Florence, non seulement donc à Stéphanie, hein, qui est toujours présente, toujours de bonne humeur, disponible et professionnelle, tous les agents, mais également à tout l'enthousiasme, le dynamisme et l'attention portée à l'intérêt général du quartier par l'ensemble des membres du conseil de quartier qui n'ont pas failli tout au long de cette année 2022. Merci. Merci beaucoup Chantal et pour ce très bon bilan et très varié en plus. Donc voilà, donc je vais maintenant laisser la place à Alain Davzac pour Saint-Placide. Alors vous pouvez venir, là il y a un micro normalement, voilà. Bonjour, c'est l'autre Saint ou il y en a d'autres? Il y a Saint-Germain-des-Prés, Saint-Placide, il y a Saint-Sulpice peut-être aussi, non? Bref. Merci. Donc nous aussi, nous sommes réunis 3 fois. J'ai l'impression que c'est la cadence. Et je voudrais d'abord parler d'un certain nombre d'initiatives que nous avons prises. La première, c'est d'essayer, quand c'était possible, de tenir les réunions de conseil dans le quartier. Alors, on l'a fait une première fois au Forum 104 et on l'a fait une seconde fois au Centre Malraux et nous cherchons un autre lieu pour la prochaine. Ceci pour montrer que il y a un enracinement certain entre le conseil de quartier et le quartier. La deuxième initiative, c'est que nous avons décidé d'associer à nos réunions, alors tout le monde est bien sûr invité, mais d'associer spécifiquement à nos réunions des représentants d'associations qui structurent la vie du quartier. Alors, je vais en citer 2. La première, c'est Grand Littré, l'association Grand Littré. Et la seconde, c'est le Forum 104. Voilà. Et j'espère que nous aurons la possibilité d'avoir d'autres associations qui puissent s'associer. Troisième initiative, nous avons souhaité, et il l'a accepté très volontiers, pouvoir avoir un pot, on va dire, amical avec Monsieur le maire, pour qu'on puisse échanger librement, à la pot d'ailleurs auquel on a invité aussi des représentants d'associations, et ça a permis, si je puis dire, un échange d'informations qui est tout à fait, à mon avis, bénéfique à la vie de ce conseil. Alors, il y a deux dernières initiatives, je vais la mettre dans les initiatives, c'est le fait de considérer qu'il existe une structure qui est le budget participatif, qui présente un inconvénient, de mon point de vue, c'est que ce budget participatif ne prend que des projets d'une certaine taille. Or, il existe, dans chacun de nos quartiers, des petits projets qui sont très intéressants, qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie du quartier, de son environnement, de son aménagement, et qui pourtant sont trop petits, encore une fois, pour être retenus dans le budget participatif. Et donc, nous avons décidé de consacrer nos efforts, et nos efforts financiers, à faire en sorte que ces petits projets puissent avancer. Alors, j'en vais en citer 2 ou 3, je ne me souviens plus. 2 boîtes à livres dans la rue Littré, une à l'intérieur des écoles et une à l'extérieur, celle dans l'école étant réservée, on va dire, aux enfants, et celle à l'extérieur étant plus pour les adultes. Je vous laisse deviner
la difficulté qu'il va y avoir à gérer tout ça, et notamment le choix des livres. Mais c'est fait, ces boîtes à livres sont commandées, elles vont arriver. Autre petit projet, il y a au coin de la rue de Rennes, du boulevard Montparnasse et de la rue Littré, un kiosque à journaux en face duquel il y a un arbre dont le pied est devenu un cendrier, une poubelle et je sais pas comment on dit, pardon? Parc canin. Un parc canin, merci François. Voilà. Bon, donc, tout ça a été d'ailleurs, non pas amélioré, mais au contraire aggravé par la décision unilatérale de la ville de Paris de cimenter, et là, ici, surpris par 2 fois en plus, de cimenter les pieds d'arbres de façon à ce que, si je puis dire, tout soit étouffé. Bon, et nous avions en cours un projet que, grâce aux services municipaux de la mairie du 6e, nous allons pouvoir mener à bien, qui est un projet de végétalisation de ce pied d'arbre. C'est tout petit, mais ça montre que lorsqu'on laisse, de mon point de vue, lorsqu'on laisse un quartier, un arrondissement décider d'un aménagement, eh ben ça marche beaucoup mieux que si c'est quelque chose qui tombe du centre. Enfin, alors les gros dossiers, vous les connaissez parce que ils concernent le quartier, mais ils concernent à la fois tout l'arrondissement. Alors, il y a d'abord, bien sûr, qui a donné lieu à débat, l'aménagement de la rue de Vaugirard. Les plans qui ont été présentés par la ville de Paris, la réunion, le fait que le Conseil a constaté que personne n'était content de la situation actuelle, et donc a décidé, puisque cette réunion avait permis à la municipalité du 6e de présenter une troisième alternative, nous avons donc voté, avec quelques difficultés, un vœu demandant, d'une part, à ce que rien ne soit entrepris sans qu'il y ait une large consultation, en particulier des commerçants riverains, qu'il y ait des études complémentaires, notamment sur la pollution, et surtout que soit ajoutée la proposition qui venait du 6e arrondissement. Deuxième projet, qui est un projet très grand, qui concerne pas seulement le 6e, mais qui concerne dans le 6e notre quartier, qui concerne le 15e et le 14e, c'est le projet d'aménagement de Maine-Montparnasse. Bon, il avance, il recule. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que, et on l'a fait aussi d'ailleurs, mais l'année précédente, sous forme d'un vœu, c'est qu'on soit associé, consulté sur les décisions qui sont prises, et notamment en termes de circulation, notamment en termes de végétalisation, et surtout en termes de risque de pollution au travers des travaux. L'amiante, principalement, puisque tout le monde le sait, dans ces bâtiments, il y a de l'amiante. Enfin, le troisième sujet, si je puis dire, c'est l'ensemble des travaux qui sont menés dans ce quartier. Ah, pardon, j'oubliais, très important, la rue aux écoles, mais j'ai vu que la rue aux écoles, elle s'appelle maintenant plus rue aux écoles, elle s'appelle rue aux enfants. Ah bon? Ah, que voilà une éducation républicaine bien placée. Les enfants sont à l'école. Mais donc la rue aux écoles de la rue Littré. Bon, mais là c'est surtout, je dirais, de notre point de vue, un travail d'information qui nous a été amené. Et je vais à nouveau remercier Florence de Varax, parce que chaque fois qu'il y a effectivement un aménagement, elle est en mesure de nous présenter un certain nombre d'informations et on peut en discuter ensuite. Je vais aussi remercier par la même occasion Stéphanie Pujarinet, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une initiative,
eh bien, nous sommes immédiatement informés. Voilà, donc tout ceci nous a beaucoup occupés. Les projets sont en cours et ils vont probablement donc trouver jour, je dirais trouver réalité dans l'année 2023. Merci. Merci beaucoup Alain pour ce bilan très précis de tout le travail fait par le Conseil de quartier Saint-Placide. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Charles, peut-être sur Charles Flaubert pour le Conseil de quartier Monnet. Merci, bonsoir à tous. Merci Madame l'adjointe. Donc le bilan du Conseil de quartier Monnet pour l'année 2022, nous avons également réalisé 3 réunions en février, juin et novembre. Un premier axe, c'était l'étude au moyen d'une marche exploratoire avec Monsieur Noiset de la DEV, l'étude d'une végétalisation, de projet de végétalisation dans le quartier Monnet. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ardu parce qu'on n'a pas énormément de zones, mais on a déterminé peut-être quelques endroits. On avait pensé à une partie de la place Saint-André-des-Arts, mais il semblerait que techniquement ça soit pas possible, mais on aurait peut-être quand même quelques endroits, c'est encore à l'étude, donc on essaye de mettre en place des végétalisations, même si elles seront réduites, en tous les cas, c'est la politique du conseil de quartier. Par ailleurs, on étudie et on représentera dans le budget participatif la mise en place d'un parc canin dans les quais bas de Seine, et je remercie beaucoup Monsieur le maire qui soutient ce projet pour les quais bas de Seine, pour permettre aux possesseurs et aux heureux propriétaires de chiens de permettre de leur aménager un parc canin. On a également, dans nos conseils de quartier, reçu des agents de la ville pour présenter les projets, embellir le quartier, même si ça débordait un petit peu du quartier Monnet, mais c'était des informations qui étaient particulièrement intéressantes. Et on a également eu une information sur la modification du plan local d'urbanisme qui est en cours. On a également eu beaucoup d'échanges avec les membres du conseil de quartier sur des problématiques qui sont des problématiques générales de l'arrondissement et même, je dirais, de Paris, à savoir les stationnements des vélos, les circulations de vélos, notamment sur les rues, puisque tous les vélos peuvent dorénavant circuler dans les rues à contresens, sauf interdiction particulière. Et c'est vrai qu'on se demande si on va pas essayer d'augmenter la signalétique ou d'essayer bien d'expliquer aux cyclistes qu'il faut faire attention également, notamment aux enfants, des problèmes de cendriers, de mégots. On a beaucoup parlé avec Antoinette Kiss et on a travaillé tout à fait en bonne intelligence pendant ces séances. Le conseil de quartier a mis en place, décidé la mise en place d'une boîte à livres dans l'école Saint-André-des-Arts et on proposera dans le prochain conseil de quartier une subvention pour permettre à l'association des parents d'élèves de l'école Jardinet également de mettre en place une boîte à livres. Le conseil de quartier a également participé financièrement au vide-grenier et à la bourse au vélo. Et puis on note que on a une évolution positive sur notre quartier, à savoir la mise en place de grilles dans le passage de l'Hirondelle, qui ont permis de réduire l'implantation qui était permanente de SDF, ce qui a permis, si je puis dire, d'améliorer la situation pour les environs, avec une situation qui s'est notoirement améliorée. Donc on a encore des projets dès le prochain conseil de quartier, notamment sur les signalétiques. On aimerait bien intervenir là-dessus pour essayer de, on va dire, sensibiliser les cyclistes sur le respect du code de la route et la protection des enfants, notre bien le plus précieux. Voilà, merci. Merci beaucoup Charles Flaubert pour ce bilan. Comme vous commencez sûrement déjà à voir qu'il y a des points communs sur certains différents conseils de quartier et des grandes spécificités pour chacun. Donc voilà, c'est très intéressant. Merci. Je vais donner la parole à Emmanuel Pierrat pour le conseil de quartier Rennes. Merci, chère Florence, merci, chère Madame l'élu, pardon, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs mes collègues, les présidents et membres
des conseils de quartier et puis les citoyens qui ont la bonne idée de venir participer à ces travaux publics. Je vais être assez bref parce que sinon je vais répéter ou faire beaucoup de tautologie par rapport à ce qu'on a déjà entendu. Vous dire que nous aussi, au conseil de quartier Rennes, nous nous sommes réunis 3 fois dans l'année. C'est un chiffre symbolique et un peu obligatoire. Il y a évidemment, il y avait une préoccupation particulière l'année dernière pour notre conseil de quartier, qui était peut-être par prémonition ou anticipation sur les déboires actuels que peuvent connaître nos rues. Nous avons auditionné le chef de la division de la propreté, mais c'était avant que les surmulots et les poubelles ne décident de reprendre le dessus, et nous étions déjà préoccupés. Et nous avions passé une longue soirée à auditionner. C'était très intéressant parce que ça permet de répondre à beaucoup de questions pratiques et ensuite au conseil de quartier de travailler avec plus de savoir et plus d'efficacité dans des propositions sur lesquelles la ville vous dit techniquement c'est possible, pas possible, oui on peut améliorer, etc. On a trouvé ça vraiment très intéressant et on est d'autant plus intéressé que nous avons un groupe de travail nuisance qui est particulièrement actif au sein de ce conseil de quartier. C'est même, je pense, 50 à 60% de nos travaux, les nuisances au sens général. La propreté, les bruits évidemment, les nuisances éventuellement de choses qui circulent électrifiées ou non, etc. Enfin bref, tout ce qui peut perturber le calme de notre quartier, qui est peut-être pas le plus calme du 6e arrondissement, la rue de Rennes, mais qui néanmoins reste quand même un endroit formidable pour vivre et travailler. Et donc on a ce groupe de travail nuisance qui à travailler activement avec beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais une obsession particulière que j'encourage grandement sur les cendriers de rue, qui peut paraître anecdotique, mais qui s'avère devant des établissements comme les cinémas l'Arlequin ou le théâtre du Vieux-Colombier, des choses qui nuisent, on va dire, à la qualité de l'habitat ou des gens qui déjà subissent. Les spectateurs, il ne faut pas se plaindre de la culture, mais qui subissent les bruits des spectateurs qui sortent tard, mais qui en plus ont le bon goût de laisser l'équivalent d'un paquet de cigarettes devant, ce qui rend sale, ce qui est désagréable. Et donc on a participé, beaucoup réfléchi au modèle, parlé avec les patrons d'établissements, de théâtre, etc. à cela. Un autre groupe de travail s'est penché sur une marotte, mais normale, légitime depuis de nombreuses années. C'était déjà un sujet d'actualité quand j'étais membre de ce conseil municipal, et ça l'est toujours, qu'est la commercialité de la rue de Rennes, qui reprend un peu en point de contact, si je puis me permettre, chers collègues, le poids de la question Montparnasse de façon plus générale, et donc de tous ces emplacements vides, de ce taux de vacances. Et on a eu donc des marches exploratoires qui ont été faites à plusieurs reprises pour décompter, recompter. Notre marge de manœuvre est très faible sur du local commercial et privé. Mais néanmoins, on peut avoir un rôle d'observation, de surveillance, d'incitation, voilà. Donc c'est un sujet qui est toujours actif et toujours en vigueur. Le dernier conseil de quartier, on en a encore parlé, on en reparlera évidemment tant qu'il y aura des locaux vides ou des locaux vacants et qui sont des angles morts entre guillemets, ou de la vie qui disparaît des centres-villes. Et c'est plus large évidemment que la rue de Rennes, mais ça nous tient particulièrement à cœur. Pour le reste, nous avons, de façon conjointe ou commune ou concertée avec d'autres conseils de quartier, sollicité le même artiste, C215, que nous allons bientôt auditionner ensemble, je crois, pour lui faire réaliser des portraits, on va dire, de personnages emblématiques, historiques et culturels du 6e arrondissement. Et on est assez content parce qu'on est arrivé sans trop de difficultés, je pense, à une parité dans nos choix. Avec un éclectisme culturel, historique, politique, qui nous ressemble beaucoup et qui permettra de rendre un petit peu plus attrayant ces choses un peu étranges qui stationnent ou qui techniquement occupent des emplacements bizarres dans un quartier aussi beau, ou dans un arrondissement aussi beau et aussi prestigieux que le 6e arrondissement. Donc on est assez content de cette harmonie qui s'est vite dessinée autour de cet artiste, et puis des figures que je vous révélerai pas parce que c'est plus joli d'avoir la surprise quand on tombe dessus plutôt que de vous annoncer à l'avance et que vous me disiez ensuite qu'il ne lui ressemble pas. Donc, enfin, le conseil de quartier, évidemment, a pris une part active à beaucoup d'activités qui ont déjà été énumérées, la bourse au vélo, le vide-grenier de la place Saint-Sulpice en septembre, le financement du parc canin de l'allée du Séminaire. Et puis, je dois dire quand même le moment le plus révélateur, c'était le pot de début d'année que nous avons organisé. Nous avons décidé de consacrer une infime partie de notre budget à boire un coup. Il n'y voyait aucune infraction sur la loi E20, j'ai une carafe d'eau devant moi. Donc nous avons bu un coup aux Mézières,
très chaleureux et très convivial, qui a permis de montrer finalement qu'il y avait au-delà des prises de position, des débats parfois qui peuvent être techniques et emportés, hein, vraiment dans le bon sens du terme citoyen, qu'il y avait une vraie harmonie et une vraie complicité entre l'ensemble des membres de ce conseil de quartier. Voilà, et donc nous avons décidé que c'était bien de reboire un coup en juin, donc on va le refaire, et vous demanderez ce qu'on fait, on est au bistrot, voilà, donc vous pouvez nous y trouver, c'est notre façon à nous d'occuper l'espace et d'être plus près du quartier, et le patron du Mézières s'en réjouit, je crois. Donc ça montre en tout cas l'ouverture, et on a décidé de faire venir des présidents d'associations, des citoyens, pour qu'ils puissent nous rencontrer dans une autre instance qu'une prise de parole officielle, qu'ils puissent venir, j'en sais quelque chose dans mon métier, c'est plus simple parfois pour parler aux gens qu'un cérémonial un peu complexe avec une prise de parole officielle dans une instance abritée par cette si belle mairie. Voilà. Et puis évidemment, je termine comme tout le monde par un éloge. C'est une réunion d'équipe, c'est un travail d'équipe, un conseil de quartier. Mais cette équipe, elle a, on va dire, non pas une supérieure hiérarchique, mais une âme bienveillante en la personne de Florence de Varax. Et puis elle a un rouage essentiel, évidemment, qu'on a déjà cité. Ça peut être une soirée d'hommage. Heureusement, elle n'est pas morte. C'est Stéphanie Pujarinet, voilà, avec qui c'est un bonheur véritablement de travailler. Et je n'aurais pas rempilé entre guillemets, si vous n'aviez pas fait partie tout ensemble de cette large équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci de rappeler effectivement que les conseils de quartier peuvent se réunir autour d'un pot. C'est vrai que ça fait partie de la convivialité et sont des moments toujours très sympathiques. Je vais laisser la parole maintenant à François Comet pour le quartier Odéon. Oui, merci. Comme les autres, nous avons tenu 3 réunions et comme nous avons la chance d'être un quartier du nord de l'arrondissement, nous bénéficions du programme Embellir mon quartier. Et c'est donc là-dessus que nous avons essayé d'avoir un suivi actif et participatif. Donc il y a actuellement 2 projets qui avancent ou sont bien avancés. L'un, c'est la végétalisation de la rue Antoine Dubois, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, et l'autre, c'est la végétalisation des rues Félibien et Toustin, donc à côté du marché Saint-Germain, et où là seront plantés des arbres. Donc nous avons eu des réunions avec les responsables de la voirie, les responsables des espaces verts, et nous y avions convié les riverains concernés. Ce qui nous a permis d'ailleurs après de choisir avec eux les espèces végétales parmi 2 ou 3 possibilités qui étaient proposées par la DEV. Et donc, si les arbres qui bientôt vont arriver rue Toustin, parce que pour le moment il y a le trou, mais il n'y a pas, à ma connaissance au moins, il n'y a pas encore l'arbre. Mais lorsque vous verrez les arbres, si leur espèce ne vous plaît pas, vous pouvez vous plaindre au conseil de quartier, Odéon, puisque c'est nous qui les avons choisis. Nous en avons profité pour inviter systématiquement à nos réunions Monsieur Adrien Rondeau, qui est en charge des projets Embellir votre quartier. Et c'est important parce que les projets qui ont commencé sont les plus simples. Par contre, il y en a normalement qui sont beaucoup plus compliqués. Alors, je ne parle pas de celui de la place Henri Mondor, parce que là, il est d'une complexité telle que ça fait au moins 10 ans qu'on y réfléchit. Mais même celui qui concerne la végétalisation de la rue de Tournon, c'est un projet qui a été discuté dans le conseil de quartier et les conseillers étaient quand même... souhaiter insister sur la nécessité de préserver la vue sur le Sénat et la perspective de la rue, puisque cette rue de Tournon, elle monte légèrement, elle est évasée en cône pour donner la vue directement. Et donc il faudra faire attention à ce que une éventuelle végétalisation garde cette perspective et cette ouverture en cône de la rue. Voilà, nous avons appris aussi que les architectes des bâtiments de France avaient refusé l'un des projets qui consistait à mettre des jardinières de pleine terre sur le haut de la rue de l'Odéon, en jugeant que ça nuirait, ce qui peut parfaitement se comprendre, mais ça nuirait à l'ensemble de la place, puisqu'il y aurait une rue dans laquelle débouchant sur la place du théâtre, sur laquelle il y aurait une partie végétalisée et le reste étant minéralisé.
Donc voilà, ce projet a disparu. Nous avons aussi essayé de travailler sur l'animation du quartier. Nous avons la chance d'avoir dans le quartier le conservatoire. Donc on leur a demandé s'ils pouvaient faire quelque chose pour le quartier. Et le 13 avril, on a eu une déambulation dans le quartier des élèves de danse et de percussion du conservatoire. Donc ils se sont produits d'abord rue Félibien, à côté du conservatoire, ensuite place Saint-Sulpice, et puis finalement devant le théâtre de l'Odéon. Je pense que ça a plu et intéressé les personnes du conservatoire, et donc, je vous en parlerai tout à l'heure, on envisage de récidiver. Concernant le budget, le conseil de quartier a financé pour moitié la modernisation du sol du parc canin de l'allée du Séminaire. Et puis, on avait vu que une proposition qui nous semblait tout à fait intéressante avait été déposée par les parents d'élèves, notamment de l'école du Jardinet, n'avait pas été retenue au budget participatif de 2022, qui s'appelait les jardiniers du Jardinet. Et donc, le conseil de quartier avait proposé de prendre à sa charge le financement d'une partie de ce projet. Donc on s'est donné bonne conscience pour pas très cher, parce que finalement le projet a été redéposé au budget participatif 2023, donc on espère que cette fois-ci il sera voté, et si c'était pas le cas, on pourrait éventuellement recommencer à en parler, mais voilà, pour l'instant, donc ce projet est inscrit à nouveau au budget participatif 2023. Nous avons quelques actions communes avec d'autres conseils de quartier, donc tout ce qui concerne les mégots, le ramassage des mégots, le traitement des mégots, et puis la possibilité de travailler avec l'artiste C215 pour égayer les armoires de rue. On en a trouvé quelques-unes dans le quartier qui, effectivement, seraient bien mieux agrémentées d'un portrait de personnalité ayant un rapport avec le quartier. Voilà, nous avons un petit point d'attention, mais qui est malheureusement le même que l'année dernière, c'est-à-dire que nous constatons que la librairie de l'Escalier, rue Monsieur le Prince, est toujours fermée. Elle est fermée suite au décès de sa propriétaire, mais ça va faire bientôt quasiment 2 ans. Et donc le conseil renouvelle son souhait que ce lieu conserve sa vocation culturelle. Voilà. Et pour finir, je voudrais faire un petit peu de publicité, puisque nous avons trouvé aussi une façon d'occuper l'espace, mais alors c'est pas en se rendant au bistrot, c'est en organisant une petite fête de quartier le samedi 15 avril, donc où on vous convie tous. Ça sera entre 14 et 18 heures dans la rue Antoine Dubois, ce qui permettra de voir le début de la végétalisation. Alors attention, ce que vous allez voir maintenant, vous verrez effectivement des jardinières, c'est très bien, mais par contre, les espèces n'ont pas encore été plantées. On en est à l'époque d'amélioration de la qualité de la terre, donc ce qui est planté n'est pas ce qui sera définitif. Voilà, et lors de cette fête, le conservatoire a accepté de venir avec une équipe de saxophones d'un côté et des acteurs de l'autre. Donc il y aura de l'animation, y compris de l'animation faite par des habitants de la rue Antoine Dubois. Je remercie aussi à cette occasion-là la Société historique du 6e qui nous a fourni... Oui, mais... qui nous a fourni des photos de la rue Antoine Dubois à différentes époques, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et puis effectivement, l'organisation de tout ça n'aurait absolument pas été possible sans la présence, l'activité, je dirais presque l'activisme de Florence de Varac d'un côté et de Stéphanie Pujarinet de l'autre. Voilà. Donc il y a quelques publicités, vous pouvez prendre et répartir des petits tracts expliquant cette fête et n'oubliez pas de passer. Merci. Merci beaucoup. Je
Je vais passer alors maintenant au conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs avec sa présidente Arielle Bocon. Oui, merci Florence Devarin. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc pour le quartier Notre-Dame-des-Champs, c'est encore une très très belle année pour notre conseil de quartier. Alors évidemment, comme les autres, nous avons eu 3 réunions. Nous avons fait une visite, une inauguration, des embellissements et surtout des beaux projets. Donc 3 réunions en février, mai et octobre. Et comme d'habitude, je remercie vraiment tous les membres parce que l'ambiance est excellente et la participation toujours active. Et ça, c'est très, très agréable. Donc, en février, le conseil de quartier dépose un vœu au budget participatif pour le projet vidéoprojecteur interactif pour toutes les classes des écoles du 6e. Un vœu a également été voté pour que la rue Vavin soit intégrée à l'opération Paris Respire. Alors malheureusement, ce vœu sera repoussé par le conseil de quartier, mais on pourra peut-être recommencer. Le conseil de Paris, pardon. Le conseil de Paris a été accepté et voté tout de suite par le conseil du 6e, mais refusé par le conseil de Paris. Mai et octobre ont été des réunions plus formelles, avec surtout, on a vu de nombreuses réalisations et du choix pour des investissements. Alors, les réalisations en 2022, protection des 2 premiers massifs sur le boulevard Raspail avec l'installation de fils et de lisses pour dissuader les chiens. Installation aussi d'une poubelle Big Belly devant le parvis de l'église Notre-Dame-des-Champs, qui en avait bien besoin, qui avait une poubelle normale et il y avait effectivement une poubelle Big Belly, était très utile. Remplacement aussi des 12 poubelles autour des jardins Gaston Monnerville et des grands explorateurs, des Corbeilles. Création et inauguration. L'inauguration a eu lieu en décembre du jardin partagé aux Anames. Et si vous êtes passé devant, les premières plantations ont eu lieu dimanche dernier. Donc il y aura des salades, des tomates, des radis, des fleurs. Mais pour l'instant, c'est des petites pousses. Pas de courgettes. Fin de la réalisation, enfin, du projet de mobilité douce avec le parcours pour les enfants en roller, en vélo ou en trottinette dans le jardin Gaston Monnerville. Et vous avez peut-être pu voir aujourd'hui, il y a eu un tweet de la mairie, justement, avec des photos pour présenter ce projet. Dans les investissements et le fonctionnement, alors donc nous avons acheté des matériels de jardinage pour le jardin Gaston Monnerville, enfin le jardin Gaston Monnerville. Achat de vêtements pour les sans-abri de l'église Notre-Dame-des-Champs. Achat de plantes pour l'association Raspail Végétal afin d'améliorer le visuel. Aide pour l'association des commerçants du quartier Vavin pour les animations. Vous avez pu voir que pour la première fois, il y a eu des illuminations sur ce carrefour Vavin et cette rue Vavin, ce carrefour Terzieff. Et ça a été un grand bonheur, je crois, pour tout le monde. Nous avons aussi acheté 2 cendriers pour l'extérieur du théâtre du Lucernaire. Nous avons effectivement participé, comme les autres conseils de quartier, à la bourse au vélo et au vide-grenier. Enfin, pour les inaugurations et le pot amical et les visites, nous avons visité les serres du Sénat avec sa magnifique collection d'orchidées. Nous y allions pour 1 heure, 1 heure et demie. Je pense qu'on y est resté plus de 3 heures. Ça a été absolument génial. Nous avons donc inauguré, comme je vous le disais, les premières illuminations de la rue Vavin et de la place Terzieff, suivies d'un pot. Alors, notre conseil de quartier est habitué aux pots. On fait généralement 1 ou 2 pots par an et c'est toujours des moments très agréables. Par contre, ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir réussi à trouver un conférencier pour nous montrer les endroits cachés du quartier Notre-Dame-des-Champs. Et c'est pas faute de conférencier, mais c'est faute d'avoir les codes, et ça on peut le comprendre, pour aller au fin fond des immeubles. Et c'était vraiment ça qui nous intéressait. Nous remercions Monsieur le maire, Jean-Pierre Lecoq, pour avoir obtenu du Sénat la réalisation d'un de nos vœux votés en 2021 avec l'ouverture de la porte Assas-Auguste-Comte du Jardin du Luxembourg. C'était pas gagné et merci beaucoup, Monsieur le maire.
Enfin, nous espérons toujours la réalisation du vœu qu'on a déposé plusieurs fois, je crois, pour l'installation d'une sanisette à proximité de l'église Notre-Dame-des-Champs. Et enfin, je remercie, comme les autres conseils de quartier, et nous remercions particulièrement Florence Devara et surtout Stéphanie Pujarinet, qui répond toujours présent, et je l'embête régulièrement, et elle est toujours là, donc vraiment, merci à elle. Voilà. Oui. C'est ta soirée, Stéphanie, tu vois. Voilà. Bon, je voulais vraiment tous vous remercier pour vos bilans. Je pense que vous êtes tous, enfin, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les autres quartiers. Vous avez dû bien noter qu'effectivement, il y a pas mal de points communs et en même temps des énormes différences dues à la spécificité de chaque quartier, parce que le 6e, c'est tout un ensemble et en même temps, ce sont des petits quartiers assez différents les uns des autres. Et je trouve qu'à travers vos bilans, ça ressort vraiment très nettement. Je voulais vous dire aussi que je suis vraiment heureuse de voir que les conseils de quartier sont bien présents dans leur quartier. Je pense que franchement, à mon avis, il y a beaucoup d'habitants qui connaissent enfin leur existence. J'espère qu'ils osent venir vous solliciter parfois. Et avec Stéphanie, nous faisons en sorte de vous envoyer à tous régulièrement le maximum d'informations. Alors, ça peut être des convocations à des réunions. Ça, je crois qu'au cours de l'année, vous avez été pas mal sollicités, des invitations pour des événements ou tout simplement des informations. Donc, voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que vous soyez le plus au courant possible de tout ce qui touche vos quartiers et l'ensemble de l'arrondissement. Et donc, j'espère que tous les beaux projets qui sont encore en cours, parce que c'est ça aussi, vous avez dû vous rendre compte, je pense, à travers les réunions, que parfois un projet est décidé, voté, budgété, mais que ça met un certain temps après au niveau de la réalisation. Mais ça, voilà, c'est toutes les couches administratives parfois sont un peu longues, du coup, à se mettre en route. Mais en tout cas, tout ce qui est décidé est au moins un jour installé et mis en place. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à tous pour vos investissements au niveau du temps, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps et voilà, je crois que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc merci beaucoup et merci à Monsieur le maire de nous faire confiance à tous, parce que voilà, on essaye de faire bouger les choses, d'apporter de nouvelles idées, et c'est vrai que le maire est toujours très à l'écoute de tout ce qui se fait dans les conseils de quartier. Merci beaucoup. Je crois que... Ah oui, des questions? Oui. Oui, si vous, je sais pas. Allez. Donnez un micro, chère madame. On va donner un micro. On va lui donner un micro. Je suis Catherine Marie du Conseil Notre-Dame-des-Champs, mais ma question ne concerne pas forcément mon quartier. Mais cette réunion montre comme c'est intéressant de voir ce que les autres ont fait. Et en fait, ça n'apparaît pas vraiment sur le site, c'est pas à jour le site de la mairie d'Envie citoyenne. On n'arrive pas à retrouver les autres conseils de quartier. Pardon ? Oui. C'est à jour ? Ah bon. Ils sont sur le... Alors, c'est peut-être moi qui ai mal trouvé. C'est dans Vie citoyenne ? C'est dans Vie citoyenne, agenda. Ah, d'accord. Mais appelez-moi, on le fait ensemble, si vous voulez. Bon, je saurais le faire si je sais où, si je connais le chemin. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, c'est calme. Si vous le permettez, Madame la Présidente, je voulais simplement donner juste 2 ou 3 petites informations ponctuelles qui vont peut-être, sans être des réponses, être des informations
sur des sujets qui ont été évoqués par certains de nos présidents et présidentes. Alors, je voulais simplement dire en réponse à Alain Davozac qu'il a eu raison d'évoquer le vaste sujet de la dalle Maine-Montparnasse, qui est d'ailleurs intégralement dans le 15e arrondissement, c'est-à-dire que c'est la mairie du 15e qui donnera des avis sur les permis de construire qui ne manqueront pas d'être peut-être déposés au cours des prochains mois. Les dernières nouvelles, c'est que même la rénovation de la tour Montparnasse ne démarrera pas avant les Jeux Olympiques, donc plutôt après. Il y aura peut-être d'ailleurs un dernier permis de construire modificatif qui sera déposé, la tour restant la tour et l'essentiel du permis précédent, c'est-à-dire une tour plus végétalisée à sa base, plus lumineuse, plus transparente sera respectée. Il en est de même de la seconde tour qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus proche du 6e arrondissement, c'est la tour du CIT qui va être également réhabillée. Et puis le problème du centre commercial n'a pas été vraiment tranché, mais comme Alain Davozac l'a très bien dit, le remaniement, reconstruction, démolition de ce centre est bien sûr un sujet essentiel, tant du point de vue de la santé environnementale, par les effets que ça peut avoir, que par les mètres carrés qui seront éventuellement construits, notamment en termes de commerce. Je pense qu'il y en aura assez peu, ou du moins ça sera des commerces ou des établissements complètement différents, en raison de leur interaction possible, tant sur la rue de Rennes que sur les espaces commerciaux qui ont été construits, réaménagés rue du Commandant Bouchotte, avenue du Maine ou dans la gare Montparnasse. À la suite de ce qu'a dit Emmanuel Pierrat, un bon exemple du problème de la recommercialité ou du moins des installations dans des espaces commerciaux de la rue de Rennes, c'est par exemple ce qui est en train de se faire à l'angle de la rue d'Assas et de la rue de Rennes. Nous avions un commerce dédié à des vêtements d'enfants qui s'appelait Gémeaux, une surface relativement importante, et là vous allez avoir un centre de radiographie qui va s'implanter. Et je voulais remercier la mairie de Paris qui a accepté justement de permettre à une profession libérale de s'implanter en rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'à travers cette implantation, on anticipe un peu ce qui sera permis sans doute dans le futur PLU, c'est-à-dire à des professions libérales de s'implanter en rez-de-chaussée d'immeubles, ce qui les rend plus visibles, ce qui règle le problème de l'accessibilité et ce qui permet éventuellement de substituer des professions libérales à des commerces dont certains périclitent. Je pense aux vêtements, à certains commerces de vêtements, de chaussures, etc., etc. Pour répondre à François Comet, il a eu raison d'évoquer les opérations Embellir Paris, qui d'ailleurs concernent beaucoup son quartier. Et je crois, aux dernières nouvelles, c'est un projet ambitieux, c'est un projet compliqué qui a effectivement le projet Merci. Donc le projet de la rue de Tournon qui a bien avancé et qui qui était avalisé par tout le monde, qui était avalisé par le conseil du quartier, qui était avalisé par les architectes des monuments historiques, puisque c'est un site hyper protégé, et qui a été également adopté par le Sénat. C'est un projet qui fait l'unanimité, donc on aura effectivement des plantations d'arbres avec des élargissements de trottoirs, quelques stationnements qui demeureront, et ce que vous avez dit, Monsieur le Président, devrait être respecté, c'est-à-dire la topographie particulière de la rue de Tournon devrait être préservée, avec bien sûr la façade du palais qui existera, et ça sera à travers ces plantations d'arbres. C'est effectivement un projet assez ambitieux, mais qui ces arbres permettront, si vous voulez, de faire une continuité
une continuité plantée entre la rue de Tournon et le jardin du Luxembourg, qui bien sûr est un de nos plus beaux jardins, magnifiquement entretenu par le Sénat, et qui est l'écrin dans lequel se trouve le palais du Sénat. Sur la librairie de l'Escalier, bah oui, là vous avez raison, c'est une librairie qui malheureusement est fermée depuis 2 ans. J'ai demandé à la CEMAEST justement de faire une recherche. Pour le moment, ça n'a pas débouché. Il y a une situation compliquée. Même si je vois le docteur Lacombe qui se lève. Alors à moins qu'elle ait des éléments. Oui. À qui? Qui s'agrandit alors? Ah bah, vous apportez là des éléments particuliers. Très bien, donc on ira manger des pâtes à la place des livres qui se trouvaient à la librairie de l'Escalier. La CMAS que j'avais saisie n'a pas pu trouver une solution, parce qu'après il arrive quelquefois que les choses soient compliquées. Hein. On aurait aimé effectivement que la gérante, qui était une très vieille dame, effectivement nous prévienne avant, mais quelquefois les successions sont quelquefois difficiles. Voilà ce que je voulais dire, qui montre tout à la fois la complexité des choses et les solutions qu'on peut quelquefois y apporter avec le concours de tous. Merci.